Bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque et on se revoit à nouveau après une année, oui, ça fait une année, dans notre magnifique cadre à la bibliothèque pour voir ce que je vais prendre dans ma valise. Pour commencer, un petit livre jeunesse que j'ai trouvé chez ma collègue Mélanie en section jeunesse. C'est une histoire d'horreur avec Sam, ses parents agrandissent la maison et il y a des bruits bizarres, donc ça a l'air d'être une histoire de fantôme. J'ai lu les 10 premières pages, ça a l'air super. Ça commence par Sam qui se plaint de son petit frère bébé. Et j'aimais bien ce livre parce que je l'ai pris un peu au hasard. On dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais quand c'est un livre, véritablement un livre, moi j'aime bien parce qu'il y a le gros pif jaune, il y a là qui a l'air d'être des crottes de nez, enfin elle est très graphique, très jolie. Bon, deuxième livre pour partir en vacances, ça va être Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai envie de savoir tout ce phénomène là autour. Donc une romance historique de 7 sœurs qui doivent retrouver leurs origines. J'ai lu le début et c'est fichtrement efficace. Ma mère m'a dit, tu verras, c'est pas de la grande littérature, mais c'est sacrément, diablement bien fait. Le troisième livre que je vais prendre, donc j'ai pris mes deux éditions parce que ça va être un peu une vidéo backlog. J'ai pris mon édition en anglais, ça s'appelle The Calculating Stars, vers les étoiles, qui s'appelle, c'est une série de science-fiction qui s'appelle Lady Astronaut. En 1953, une météorite ravage complètement la côte est des États-Unis. Et une femme astronaute qui faisait partie, qui était pilote et mathématicienne, et il y avait un régiment de pilotes femmes durant la Seconde Guerre mondiale, va essayer de résoudre ça parce qu'il faut coloniser très rapidement Mars et la Lune, parce que c'est plus possible de vivre sur Terre à cause de ces changements climatiques que cette météorite va créer sur Terre. À nouveau, j'ai lu les quelques premières pages, ça a l'air génialissime, super bien écrit, hyper rapide, hyper rythmé, donc voilà, je me réjouis de lire ça. Une histoire alternative sur la conquête spatiale fait par les femmes. Mon livre suivant, c'est un conseil de ma collègue Joséphine qui s'appelle Le prix des sentiments, d'une sociologue spécialisée dans la sociologie du travail, Harley Russell Hochschild, qui parle justement de tous ces métiers de service où on doit engager beaucoup de travail émotionnel. Par exemple, son cas d'étude, si j'ai bien compris, troisième de couverture, c'était sur les hôtesses de l'air en fait. Et ça a l'air juste passionnant, étant donné que de plus en plus de gens travaillent dans les services et engagent un gros travail émotionnel. Un essai historique qui s'appelle L'Anarchie, une histoire de la Compagnie des Indes orientales. Et c'est un livre que j'avais déjà remarqué il y a 2-3 ans, qui avait fait pas mal de bruit et que je trouve assez passionnant. C'est un peu un de mes dadas à l'histoire. Donc c'est sur l'histoire coloniale, la conquête de l'Inde, qui s'est faite par une compagnie commerciale, complètement dérégulée, avec des grands malades assez dingues. J'avais une collègue qui l'avait lu, elle m'a dit que c'est une histoire complètement abracadabrantesque, d'hommes très violents et très durs, donc ça va potentiellement être rude, mais ça me passionne comme sujet. Et mon dernier livre, qui je crois est un de mes préférés de tous, ça s'appelle La vie secrète d'un cimetière. C'est le conservateur du musée du Père-Lachaise, Benoît Gallo, qui écrit un essai sur son cimetière en fait. Donc il habite là avec sa famille. Il a aussi un compte Instagram qui est magnifique où il prend en photo la vie du cimetière, les animaux en fait, le reverdissement de cet espace. Et c'est très joli, vous voyez là typiquement, il y a un petit renard, il est tellement mignon. Et ça va raconter un petit peu cette vie des cimetières, des endroits où de moins en moins de gens vont, mais qui pour lui, il faut les remettre en avant, c'est des lieux de calme, c'est des lieux apaisants. C'est assez drôle, mon frère était allé l'année passée à Paris, en plein été, et il avait adoré être au Père-Lachaise, qui est un des rares endroits très verts et très calmes à Paris. Donc voilà, c'est tout. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.